Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur Tarot et Intuition, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc procéder à une guidance, un tirage intuitif pour le mois de juillet 2020. Nous allons utiliser pour... hop, le focus ne se fait plus. Nous allons utiliser donc pour la partie tarot, un tarot de Marseille de Grimaud, une édition originale de 1930. Et ensuite tirer une carte oracle des 4 accords Toltec. Voilà, donc il s'agit d'une guidance intuitive pour vous, donc les Sagittaires, pour tous les domaines de vie. Donc dès que l'interprétation résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil pour vous. Abonnez-vous, alors oui, abonnez-vous à Tarot et Intuition et cliquez sur la cloche pour être informé des prochaines guidances, des prochains tirages. Surtout que pour juillet, je ferai également un tirage sentimental pour les Sagittaires. Peut-être d'ici à la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. Hop. Donc c'est parti, on y va. Ok les Sagittaires, allons-y. Là je crois que vous voyez tout. Votre situation actuelle. Roi de bâton. Ce qui vous entrave. Ah. Les racines du problème. Ou les racines de la situation. Le passé proche. L'énergie générale. Oh. Le futur proche. Ok. Oh, les Sagittaires, votre rôle dans cette situation, votre entourage, vos craintes, vos doutes, vos peurs, vos espoirs. Et, ok, la fin du mois. Alors, les Sagittaires, en ce moment, vous avez l'état d'esprit de l'entrepreneur. Je regarde, vous avez quand même 2 rois dans votre jeu. 2 rois et 4 arcanes majeurs. Bon. Vous avez l'état d'esprit de l'entrepreneur. Vous travaillez pour mettre des nouvelles choses en place. Donc des nouvelles choses qui peuvent être dans le domaine matériel, mais j'ai l'impression aussi que vous travaillez à vous bâtir une nouvelle vie. Ce n'est plus le début, hein. Là, vous n'êtes plus au stade de l'idée, au stade de l'hésitation. C'est que c'est un processus qui est déjà amorcé depuis un moment. Et là, vous êtes vraiment en train de le mettre en œuvre et vous êtes décidé par rapport à ce changement. Ce qui vous entrave, peut-être que justement, vous êtes en train de faire ce changement, vous avez décidé ce changement. Et en fait, ce qui vous entrave, c'est que vous avez encore des obligations familiales. Peut-être des contraintes familiales, peut-être vous étiez peut-être engagé soit dans une relation, ou dans un groupe, ou dans une communauté. Et c'est ce qui vous entrave aujourd'hui parce que vous avez d'autres projets. Et d'ailleurs, ça se voit, les racines, c'est que justement, au départ, vous êtes parti un moment, le battleur, le magicien. Vous aviez décidé de mettre des choses en place. Vous aviez toutes les cartes en main pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Donc, avec le battleur, ça donne aussi l'impression que c'est un peu dans tous vos domaines de vie que vous êtes en train de remettre en question tout un ensemble de choses. Et donc, dans les racines, vous avez vraiment décidé de prendre ce nouveau départ, de prendre de nouvelles directions, de créer à partir de rien. C'est le battleur, c'est le chiffre 1, hein, donc on redémarre un cycle, voire on redémarre des cycles. Ici, qu'est-ce qu'on voit dans le passé proche? Alors, ça pourrait être que vous avez réalisé que vous étiez attaché à certaines choses, mais pas attaché au sens où vous souhaitiez être attaché, hein. C'est peut-être justement ces obligations familiales. Vous aviez l'impression peut-être même plutôt d'être enchaîné par rapport à ça et d'être comme une sorte de soumission. Non pas que vous soyez soumis, mais que vos obligations vous soumettez et que ce n'était pas ce que vous vouliez. Vous, ce que vous vouliez au final, vous avez compris que c'était de prendre un nouveau départ. C'était de reconstruire les choses, de repartir de zéro. Et
quelque part, alors d'avoir aussi constaté cette soumission, ça a peut-être fait sortir de vieux démons chez vous. Il y a oui, il y a des vieux démons qui sont remontés. Peut-être que vous avez aussi dû faire, du coup, montrer votre part d'ombre. Vous avez aussi, sans état d'âme, peut-être décidé de faire fi de certaines choses. Décidé de faire table rase, plutôt, de certaines choses. Donc, voilà. L'énergie générale. On voit que vous êtes encore une fois sur un renouveau là. Avec cette as de denier, on voit que vous construisez des choses, surtout dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine de l'investissement. Vous êtes aussi sur un nouveau départ. Là, c'est un nouveau cycle. En tout cas, ça vous est favorable. Voilà, l'énergie actuelle est favorable pour tous ces nouveaux projets financiers, d'investissement, de construction, de travaux, d'entreprise aussi peut-être que vous voulez mettre en œuvre. Ça vous est tellement favorable qu'on voit que dans le passé proche, vous êtes roi de denier. Donc là, l'as de denier, nouveau cycle, nouveau départ, cette idée, cette fusion, ce départ très fort. Et le roi de denier, tout de suite, c'est celui qui maîtrise. C'est celui qui va avoir une maîtrise dans le domaine, c'est celui qui va avoir de l'assurance, c'est celui qui va être connu et reconnu pour ce qu'il fait, c'est celui qui a de la maturité dans ce qu'il fait, et c'est celui qui est prospère. Hein. Donc, on voit que cette décision, vous la prenez et que c'est une bonne décision pour vous. Vous, ce que vous souhaitez d'ailleurs ici, c'est quoi? Encore une fois, regardez, vous aviez le battleur, donc vous souhaitiez le magicien. Vous prenez un nouveau départ et là, qu'est-ce qu'on voit? Ce que vous souhaitez, c'est l'étoile. L'étoile, ça veut dire que vous souhaitez renaître. L'étoile, c'est que vous voulez de l'espoir, de l'espérance, vous voulez quelque chose, un renouveau. Voilà, votre décision est prise et vous voulez cheminer vers autre chose, voilà, prendre un nouveau départ. Et là, on voit que dans votre entourage, alors, c'est intéressant, hein, parce que ce qui vous bloquait, a priori, c'était le foyer, vos obligations familiales. Et là, on voit dans votre entourage, le rôle de votre entourage, l'amoureux. Donc, est-ce que vous ne seriez pas en train d'hésiter entre deux personnes, les Sagittaires? Est-ce que vous ne seriez pas en train d'hésiter pour aller vers quelqu'un, sauf que la personne avec laquelle vous êtes actuellement, qui est au sein de votre foyer, c'est un peu ce qui vous entrave. Mais en même temps, quand vous avez fait le choix, a priori, hein, avec le diable, c'est que vous faites fi des convenances au final. Vous n'allez pas réfléchir en fonction de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est loyal, ce qui n'est pas loyal. Là, vous avez peut-être l'impression d'être dans un étau et vous avez décidé de couper court, sans prendre en compte, sans d'autres considérations. Vous coupez court, point. Mais a priori, on voit que effectivement, ce qui vous entravait jusque-là, c'était peut-être des obligations. Et que là, dans votre entourage, vous avez quand même un rôle, vous avez quand même un choix, a priori, plutôt dans le domaine amoureux. Mais il y a un choix à faire entre deux personnes. Vos peurs, vos craintes. Alors, c'est peut-être qu'avec ce nouveau départ, vous aurez beaucoup de choses à gérer. Donc, ça peut être soit ça. Soit ça peut être aussi que vous jonglez avec deux choses. Vous avez deux choix à prendre et vous hésitez. Donc on a ce niveau-là de l'hésitation, peut-être beaucoup de projets aussi financiers en cours et du coup vous hésitez parce que du coup forcément si vous êtes dans une énergie aussi roi de denier, voilà, vous avez sans doute beaucoup de projets matériels ou financiers ou autres qui se présentent à vous, des choix à faire. Voilà, et là c'est vraiment votre préoccupation principale. Et à la fin du mois, qu'est-ce qu'on voit pour le mois de juillet 2020? Le 3 de bâton. Donc ça veut dire que vous avez toutes les cartes en main, tous les outils, et vous n'attendez plus qu'une chose, c'est de vous lancer à l'aventure. Vous attendez, vous êtes le surfeur sur sa rive qui attend que la vague soit bonne pour se lancer. Mais vous avez toutes les cartes en main, vous êtes prêt, vous êtes physiquement prêt, vous avez la bonne planche, vous avez préparé votre planche comme il faut, et là vous n'attendez que la vague pour vous lancer. Donc voilà les Sagittaires, pour ce tirage de juillet 2020. Donc on va récapituler. On voit que vous actuellement, là vous êtes sur des nouveaux projets, vous êtes dans l'énergie du bâtisseur, vous décidez de mettre en place de nouvelles choses, vous avez de l'assurance, vous êtes assez déterminé par rapport à ça. Ce qui vous entrave, ce sont des obligations, peut-être surtout des obligations a priori familiales, des obligations dans le domaine de votre foyer, des contrats que vous aviez déjà. Alors ça peut être aussi un contrat professionnel par exemple. Vous avez envie de bâtir autre chose, mais par exemple vous avez
voilà, vous êtes dans un contrat et qui fait que vous ne pouvez pas partir comme ça du jour au lendemain. A priori, c'est ce qui vous dérange. Il y a quelque temps dans les racines, vous aviez décidé de prendre un nouveau départ. Vous avez eu des nouvelles cartes en main, de nouveaux outils et vous avez essayé de nouveaux projets qui se sont avérés fructueux, hein, puisqu'aujourd'hui vous êtes en roi, hein, et là c'était le magicien. Il y a peu de temps, vous avez peut-être fait remonter vos démons, ou vous avez décidé de prendre des solutions, de prendre des résolutions, qu'importe ce que les autres pouvaient penser, mais vous avez eu l'impression quand même d'être soumis à une situation qui ne vous convenait plus, et du coup vous avez décidé d'arrêter, et quitte à faire mal, peut-être vous avez décidé de mettre un terme. Ici, on voit que les énergies vous sont favorables pour les projets d'ordre matériel, financier. Et de suite, dans le futur proche, on voit que vous maîtrisez ce que vous faites, vos investissements sont porteurs, sont fructueux. Vous, ce que vous souhaitez, c'est un nouveau départ, l'énergie de l'étoile, vous souhaitez renaître à vous-même, hein, c'est aussi l'idée du baptême, etc. Vous renaissez, vous souhaitez voilà, renaître. Dans votre entourage, a priori, il y a un choix, donc un choix sans doute amoureux. Vous hésitez entre peut-être deux personnes, ou peut-être qu'il y a une personne qui correspond encore à votre foyer, puis il y en a d'autres. Vos peurs, vos craintes, peut-être que voilà, cette idée de choix, ou c'est peut-être aussi tous les projets matériels et financiers que vous mettez en œuvre, avec lesquels vous jonglez un peu. Et en tout cas, à la fin du mois, ça y est, vous êtes prêts pour un nouveau départ. Donc voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ça a résonné en vous. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si c'est le cas, si vous avez besoin également de compléments d'informations. Alors, les Sagittaires, sachez que d'un mois à l'autre, je me baserai sur les commentaires et les vues pour savoir par quel signe je commence. Comme ça, je sais qui est le signe qui est le plus en attente, ou qui est le signe qui est le plus en demande. Donc, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner aussi. Et comme ça, là où il y aura le plus de commentaires, le plus de vues, de likes, je commencerai par ces signes-là pour le mois suivant. Même pour le tirage sentimental d'ailleurs. Parce que je vous avouerai que c'est une vraie intrigue pour moi de me dire par quel signe commencer. Donc, une carte. Hop, celle-ci. Alors, les Sagittaires. Renoncez aux rumeurs et à la médisance. Ne faites pas de suppositions. Les suppositions engendreront des souffrances car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition, on la croit vraie, puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Bon, les Sagittaires, voici la conclusion pour ce tirage. De toutes les façons, vous avez déjà pris votre décision, donc ne faites pas de suppositions. Avancez, ayez foi en votre chemin, ayez foi dans la voie que vous avez décidé de prendre, et puis tout ira bien. Donc bon courage à vous les Sagittaires, merci d'avoir suivi ce tirage, abonnez-vous à Tarot et Intuition et je vous dis à très bientôt, au revoir.